Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Vous avez dû lire le titre de cette vidéo et vous dire « Mais qu'est-ce qui lui prend la Géozone? La France, c'est mieux que la Suisse, non ?» Ben figurez-vous qu'en 2024, la Suisse a été élue comme le meilleur pays du monde par la revue US News and World Report, et cela pour la 3e année consécutive et pour la 7e fois au total. Alors comment expliquer la réussite de nos voisins helvètes, et est-ce que la Suisse est le pays parfait? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Commençons en évoquant rapidement l'étude du magazine américain US News and World Report. Ce dernier classe 89 pays avec 10 grandes catégories comme l'héritage culturel, la qualité de vie, la puissance, l'entrepreneuriat ou encore l'influence culturelle. Pour ce faire, ils interrogent 17 000 personnes qualifiées comme faisant partie de l'élite informée. Donc chefs d'entreprise, banquiers, économistes, doctorants, en gros des personnes qui sont censées savoir à peu près de quoi elles parlent. Alors comme ça sonne très économique et BFM Business, et c'est totalement le cas puisque c'est l'un des grands avantages de la Suisse. Mais alors, quels sont les plus grands points positifs de la vie dans la Confédération helvétique selon cette élite informée? On peut rester dans l'argent et les traders, vu que la Suisse est un pays où il fait bon faire du business et travailler. Aucune corruption d'entreprise, pays peu bureaucratique, transparence, chômage très faible et surtout des salaires colossaux. Je me rappelle que ça avait choqué pas mal de monde en France quand le canton de Genève avait appliqué un salaire minimum qui s'élèvera d'ailleurs en 2025 à 4 455 francs suisses bruts. 4000 balles de SMIC, de l'autre côté du Léman, ça fait plutôt rêver, on va pas se mentir. Pays stable à l'économie florissante, c'est sûrement l'un des plus grands avantages de la Suisse, et sur les 450 000 travailleurs frontaliers que compte la France, 215 000 travaillent en Suisse. Ces salaires élevés et toutes ces opportunités font que la Suisse est un pays où la qualité de vie est exceptionnellement élevée. Pays très démocratique, avec des systèmes éducatifs et de santé performants, c'est tout simplement un pays où il fait bon vivre. D'ailleurs, dans le classement des pays les plus heureux de 2024, la Suisse est à une belle 9e place, loin devant une France qui n'est que 27e. D'ailleurs, selon le même rapport mondial sur le bonheur, Zurich est la 3e ville la plus agréable du monde et Genève la 6e, rien que ça. Puis le plus gros avantage de vivre en Suisse, c'est que c'est un pays très sûr. Alors ça veut pas dire que tu vas pas te faire voler ton vélo ou qu'il n'y a pas de petite délinquance, juste que c'est très calme et tranquille comme pays. Ça fait d'ailleurs écho à sa neutralité quasi permanente, pas de conflit majeur depuis de nombreux siècles, aide au règlement de nombreuses autres guerres, et surtout installation d'institutions majeures comme l'ONU, la Croix-Rouge, la FIFA ou le CIO. Puis tant qu'on est encore dans le cadre de vie, la Suisse c'est un pays tout simplement magnifique et grandiose. Les panoramas des Alpes avec ses nombreux lacs sont majestueux. Je veux dire, on y retrouve quand même le sexe des branlettes. C'est pas rien. Je sais que l'on dit C et pas sexe, puis branlette désigne la ciboulette, si jamais. C'est vrai que la Suisse, c'est pas très sexy comme destination de vacances quand on compare à la Guadeloupe, aux Maldives ou à Bali, mais les paysages restent exceptionnels, le tourisme y est bien développé, avec de nombreuses activités partout en Suisse, et surtout, c'est une terre de sport d'hiver, avec des stations reconnues dans le monde entier, comme Zermatt, Saint-Moritz ou encore Davos Clusters. Ouais, le même Davos que celui du Forum économique mondial de Davos, quand je vous disais qu'énormément d'organisations se trouvent en Suisse. Après, sinon en vrac, la Suisse est un pays moderne dans tous les aspects, progressiste et surtout avec une aura rayonnante à l'étranger, sinon je serais pas là à vous en parler aujourd'hui. La main d'œuvre y est hyper qualifiée, avec des établissements scolaires de haut rang, et il y a un héritage culturel dingue, puisque c'est juste le pays qui possède le plus de prix Nobel par habitant, ce qui s'explique par la neutralité et la sûreté du pays, qui a accueilli de nombreux transfuges pendant son histoire, comme Albert Einstein ou Vladimir Prelog. On y retrouve aussi des entreprises mondialement connues, comme Nestlé pour vos repas, Adecco pour les intérimaires, Coop et Migros pour les supermarchés, ou encore Swatch et Rolex dans l'horlogerie. Puis politiquement, bonne égalité des genres, liberté religieuse, pouvoir politique hyper bien dispatché entre les différents cantons et population très portée sur les droits de l'homme, sur l'environnement et sur la justice sociale. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi la Suisse est très certainement le meilleur pays du monde. Ou pas en fait. Outre le fait que le terme d'élite informée du sondage soit ultra flou, les différents avantages avancés précédemment ont pas mal de retours de bâton assez énervés. Par exemple, et le plus important, et aussi le plus logique, si le salaire minimum est si élevé, c'est que le coût de la vie y est astronomiquement cher. Pendant longtemps, c'était le pays où un Big Mac de chez McDonald's coûtait le plus cher selon l'indice Big Mac. Ouais, ça existe. Avec un peu plus de 7 francs suisses, alors qu'en France, c'est 5,40 en moyenne. Bon, c'est pas vraiment le meilleur exemple, on est d'accord, mais le même raisonnement s'applique dans tous les domaines en Suisse. Un mois de loyer dans un appart en ville, c'est plus de 3000 francs suisses facile. Manger au restaurant, c'est 30 balles par personne. Pour voir un match de foot à Bâle, j'ai payé 48 francs suisses et ainsi de suite. On considère globalement que le coût de la vie en Suisse est de 80% supérieur à celui de la France.
Tant qu'on reste un peu dans le business et l'économie, de hauts salaires, ça veut aussi dire que les coûts de production du Made in Suisse sont hyper élevés. Après, vous le savez sûrement, mais la richesse de la Suisse, c'est surtout les banques, avec un secret bancaire très bien gardé, encore un héritage de sa sacro-sainte neutralité. Parce que oui, tout le monde peut mettre son argent dans une banque suisse et profiter de taux très avantageux, même des dirigeants autoritaires, comme Trujillo en République Dominicaine, Mobutu en République démocratique du Congo, Nursultan Nazarbayev du Kazakhstan ou encore Hosni Moubarak d'Égypte. Donc la Suisse stocke de l'argent provenant d'affaires de corruption, de détournement de fonds ou de trafic en tout genre. Alors, les banques suisses donnent quelques informations, parfois, mais ça reste très irrégulier et insuffisant pour lutter durablement face au détournement de fonds. Dans la même veine, sa neutralité permanente est parfois trop exagérée. Je comprends l'idée de ne s'embrouiller avec personne pour le business et de toujours rester entre deux, mais dans des cas extrêmement graves, la Suisse n'a pas trop réussi à être au rendez-vous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et face aux pressions italiennes et allemandes, la Suisse a collaboré en vendant des armes, du matériel ou des vivres pour rester indépendant. Ce qui a fonctionné, vu que le pays ne sera que très peu bombardé, mais au prix de la mort de nombreux soldats sous les balles d'armes produites dans la Confédération helvétique. À la même période, on a l'affaire de l'ordre des nazis, dont 85% auraient été blanchis en Suisse. Alors ils n'ont très certainement pas eu d'autre choix, mais ça reste plusieurs milliards pour financer les plans d'Hitler. Alors la Suisse est sortie un peu de sa neutralité avec la guerre en Ukraine, avec un soutien financier et sanctionnant directement la Russie, alors que 15 000 Russes vivent en Suisse, dont de nombreux oligarques y cachant leur argent. Puis pour finir, le principal souci de la Suisse pour les Français, c'est que tout le monde ne parle pas français, mais juste une minorité d'un quart des Suisses. Alors je sais que c'est toute la beauté de la Suisse que d'avoir 4 langues officielles, mais force est de constater que c'est moins pratique pour des Français qui parlent souvent un peu anglais et pas plus. Puis même pour moi qui parle allemand, le suisse allemand, c'est une tannée absolue et c'est impossible de les comprendre totalement. Alors la Suisse, c'est vraiment le meilleur pays du monde? Personnellement, je trouve ça fascinant qu'un si petit pays au cœur de l'Europe ait autant d'importance dans bien des domaines, que ce soit via son économie stable ou encore sa neutralité historique. Faudrait juste qu'un menu au fast-food ne coûte pas le prix d'un bon restaurant en France et que ce soit plus facile de comprendre les Suisses allemands, et là ça serait le pays parfait. Et vous avez un avis plutôt positif ou négatif sur la Suisse? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la Géozone, c'est gratuit, et aussi d'aimer la vidéo, ça soutient la chaîne. Vous pouvez également venir me suivre sur mes réseaux sociaux, comme Twitch, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Merci aux tipeurs, et à la prochaine dans la Géozone, ciao!